بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ce cinquième sermon, le dernier d'entre les discours publics du premier calife, fut également prononcé dans l'emplacement béni de Dar el-Khoudoss. Il le fut, à l'instar du précédent sermon, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du rappel du serviteur du prophète vers son maître le subsistant et prééternel. Cette commémoration fut d'ailleurs la dernière à laquelle Cheikh Moustapha y a assisté au cours de son existence. Puisse Dieu l'agréer de la manière dont il dit ceci. Je me réfugie en Dieu contre Satan le lapidé. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, certes Dieu est mon maître. La louange soit à Dieu qui, dans son immense mansuétude et sa grandeur, parachève les bonnes œuvres. Puisse la paix et le salut être assurés au prophète Mohammed, de même qu'à sa famille et à ses compagnons comblés de faveur. Je m'adresse à présent, une fois ceci dit, à vous qui êtes venus assister en ce jour à cette assemblée tenue dans cet endroit-ci, et dont l'objet exclusif n'est rien d'autre que la quête de la face du Seigneur Très-Haut à travers la sincère repentance, la recherche de sa satisfaction à travers la lecture de son livre sublime, l'exhortation pour une admirable prédication, la réflexion sur les actes du Créateur à travers ses créatures, la méditation sur ses signes et des séances d'imploration en faveur des musulmans, aussi bien vivants que disparus. Tout cela en conformité avec ses augustes commandements contenus dans sa parole majestueuse. Ô vous qui croyez, repentez-vous auprès de Dieu d'un sincère repentir, afin que votre Seigneur absolve vos mauvaises actions et vous introduise dans les jardins en dessous desquels coulent des ruisseaux. Ceux qui lisent le livre de Dieu font la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, mettent leurs espérances sur un négoce sans faillite. Et conformément à ces paroles éminentes, qu'il soit glorifié et magnifié, appelle vers la voie de ton Seigneur par la sagesse et la belle prédication. Réfléchissez sur mes signes, ô hommes dotés de clairvoyance. Implorez-moi et je vous exaucerai. Nous lui rendons grâce et lui témoignons notre gratitude pour tous ses bienfaits envers nous, ce que nous connaissons de même que les inestimables faveurs que notre science ne peut embrasser. Nous lui témoignons, lui le Très-Haut, notre repentir pour tous nos péchés, aussi bien véniels que graves, du repentir d'un faible serviteur injuste, ne disposant en lui-même d'aucune faculté à même de lui apporter un quelconque bien ou de le préserver d'un éventuel mal, ni pouvoir de vie, de mort ou de résurrection. Nous sollicitons de ces océans de générosité et de noblesse qu'il nous favorise de la parfaite rectitude pour tout ce dont il se complaît et qu'il agrée, et qu'il nous comble de ses grâces de façon aussi bien manifeste que secrète, tout en nous gratifiant de la paix et de la félicité dans ce monde-ci et dans l'autre. Sachez, ô vous mes frères,
que vous cheminez dans cette présente vie sur un sentier escarpé, bordé d'un côté par les ordres de Dieu et de l'autre par ses interdictions, et que vous oscillez sans cesse entre la pente de la belle promesse et le versant de la menace, et que se disputent vos faveurs les deux rivales que sont le monde d'ici-bas qui n'est qu'escale provisoire et le monde de l'au-delà qui est la demeure de la pérennité. Agissez donc pour vos intérêts dans ce monde-ci, dans la mesure du bref séjour que vous y passerez, et agissez en vue de l'autre monde, suivant le séjour éternel que vous y demeurerez. De même, agissez envers Dieu dans la mesure de votre besoin de son assistance en toutes choses. Ô vous les hommes, vous êtes des indigents ayant besoin de Dieu, alors que lui demeure le riche, se suffisant à lui-même, le digne de louange. Apprêtez-vous donc pour le jour de la résurrection, et que ne vous trompe point en Dieu Satan le fourbe. Considérez bien le sort des générations passées, ou même d'un certain nombre de vos contemporains qui nous ont précédés dans la demeure de la vérité. Il en est qui avaient bâti des maisons et résidé dans de luxueux palais, mais qui aujourd'hui gisent dans d'humbles sépulcres où nul ne se rappelle à leurs bons souvenirs, ni ne leur rend visite alors qu'eux ont déjà trouvé les fruits de leurs œuvres, les attendant. Leur puissance s'étant évanouie et leurs projets en ce monde évaporés comme rosés sous le soleil de la mort. Il ne leur reste que l'extrême indigence et l'humilité pour quémander la miséricorde du Dieu Tout-Puissant, l'absoluteur, lui